Salut à tous, padélistes ou non d'ailleurs, bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode 5 de Padéliste. Aujourd'hui Antoine, où est-ce qu'on est là? Nous sommes à Bordeaux, une terre de paddle avec son miroir d'eau, sa Garonne, son pont de pierre. Et aujourd'hui, on a été accueillis par des champions. On a rencontré une figure du paddle bordelais et français. Sur cette thématique de l'épisode 5, c'est le paddle pour tous, le paddle pour toutes. Tout à fait, on a fait à cette occasion notre premier P250 mixte. On n'a pas trop le niveau. Première expérience aussi avec des femmes. On n'avait pas encore joué avec des femmes, vraiment. Oui, et de jouer avec elles, elles étaient très costauds. Elles jouent au paddle depuis bien plus longtemps que nous. Ouais, je crois qu'elles sont autour des 500. Ouais, top 500 françaises. Donc c'était une super expérience. Et c'est l'avantage aussi du paddle, c'est qu'il y a des tournois homologués mixtes. Après, on a fait quelques tournois de ci de là, vous verrez. On va pas trop s'attarder parce que les résultats sont pas tellement, encore une fois, au goût du jour. Pas l'épisode de la victoire, on peut le dire. Non, mais celui d'avant non plus. Non. Mais c'est dur en fait le paddle, on se rend pas compte. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je sais plus. On s'est initié à un nouveau sport. Alors peut-être qu'on doute et peut-être qu'on va se lancer dans une nouvelle aventure. On n'en dit pas plus. C'est un petit teaser. Quel sport est-ce qu'on a essayé? Chut. On a eu la chance d'être accueillis sur un événement pour la sortie Hugo, la Pala. C'est la nouvelle Wilson Bella V2. Clac, regardez-moi cette beauté. Ah, elle est magnifique. Ils nous ont invités avec des gens du milieu du paddle, des anciens sportifs. Il y avait du très beau monde, des joueurs de paddle, des anciens footballeurs, je dis un indice, Liverpool, mais je n'en dirai pas plus, des médias, un super événement Wilson auquel on était conviés, on est ravis. Et puis évidemment, vous allez aussi suivre notre progression, les entraînements, des tutos avec notre coach Hiram. On s'est régalé. On n'en dit pas beaucoup plus, puisque l'idée, c'est que vous découvriez ça dans l'épisode. Mais avant tout, n'oubliez pas, Hugo. J'ai cru qu'il allait l'oublier. Eh non. Les réseaux, écrivez-nous, likez, partagez, ça fait toujours plaisir. Parlez-en autour de vous, on développe la petite communauté padéliste. Mais en attendant, vous avez eu un aperçu de l'épisode, le mieux c'est de le regarder. Alors, bienvenue dans l'épisode 5 de Padéliste. Hello les amis, Salut, salut. nous sommes aujourd'hui devant Casa Padel. Qu'est-ce qu'on fait là alors? Qu'est-ce qu'on fait là? Casa Padel déjà, c'est un des plus gros sites de padel en France, en tout cas le plus gros en Ile-de-France si je dis pas de bêtises. Et puis Richard Giordano de chez Wilson m'a envoyé un petit message. Invité. Ouais, et nous a dit les amis venez, on va fêter ensemble la sortie de la Pala Bella V2. On n'en sait pas plus. Non, ça va être la grosse surprise. Ils ont prévu un programme pour nous, a priori. Voilà, pour nous, pas que. Non, évidemment. Je crois même qu'on va pouvoir jouer, mais je vous dis, on n'en sait pas plus. Donc, suivez-nous. À peine arrivé, on nous dit déjà de monter. On ne sait pas ce qui va se passer. On a pu organiser un peu cette petite matinée et journée conviviale en collaboration avec We Love Paddle, donc un premier truc à Noël, père et fils. Essayer de faire quelques matchs sympas, c'est de passer un bon moment tous ensemble pendant quelques heures. Ça va être sur le terrain 4. Je vais chercher mon collègue, il est où? Ah, il est là-bas. Les amis, je suis avec le maître de cérémonie de cet événement. T'as vu, on a un micro maintenant. Bravo, Eh, bravo. On Ah se... Hein? C'est la classe, la grande classe. Bientôt, il y aura marqué les padélistes. Ouais, on espère. Absolument, On espère. absolument. Richard qui nous a invités. Coucou les amis. Voilà, il y a quelques semaines, il me dit tiens les padélistes, qu'est-ce que vous faites jeudi là? Vous venez nous voir à Casa Padel, inauguration de la Bella V2. Bah oui, l'idée c'était de réunir des amis, des gens un peu du paddle pour passer un bon moment. Esprit paddle. On va manger une paella d'ici 1 heure. On fait des parties entre amis. Il fait beau, on se marre. Enfin voilà, on transpire un petit peu aussi. Voilà, Antoine. Et en plus aujourd'hui,
Alors, il y a quelques VIP, on peut le dire, des joueurs de paddle avant tout, mais j'ai vu Florent Sinama-Pongol, j'ai vu Monsieur Jallet, ancien latéral du PSG, et j'ai vu un des deux frères Chéroux. Ouais, Benoît, absolument, Benoît. Hein. Marseillais, moi je suis parisien, bon, mais je l'aime quand même, Benoît, je l'aime quand même, évidemment. Il est tellement sympa. Mais oui, Benoît qui est là aussi, qui vient jouer. On a la chance d'avoir aussi la Fédé avec Alain Solves qui est là, pour le développement du paddle. Donc voilà, des amis qui sont là. Il y a Mélissa Martin aussi qui est ici. Mélissa, une membre de l'équipe de France quand même, qui est présente. Donc voilà. Merci beaucoup Richard pour l'invite. Moi j'ai fait un premier match, je me suis fait déglinguer la gueule. Pourtant j'ai joué avec un bon gars, Jérôme, très costaud. Hein. Ah, c'est sûrement à cause de ton partenaire. Non, c'est 100% de ma faute. Merci beaucoup Richard. À bientôt, les Merci amis. encore. J'ai pas mis un point, j'avais le poignet mou, j'ai fait que de la merde. Voilà. John, C'est ça. quel événement aujourd'hui, c'est magnifique. C'est un top. C'est top. Franchement, déjà avec Wilson, qui est vraiment notre partenaire. Historique. Ouais, historique, qui nous a redonné un bon souffle. Et puis en plus avec We Love Paddle, We Love Tennis, je pensais pas qu'un jour on allait pouvoir toucher du doigt cette plateforme. Donc non, franchement, c'est un kiff. On voulait aussi que tu nous racontes rapidement l'historique de Casa Padel. C'était intéressant de te rencontrer parce que tu es le plus gros club d'Île-de-France. Ouais. T'es quoi, top 5 des plus gros clubs en France? Top 2. Top 2, voilà, tout simplement. Top 2, il y a il y a le Paddle Toulouse Club qui a un peu la même structure que nous. On a repris un peu le bébé pendant le Covid. Pour la petite anecdote, quand on a rouvert en 2020, on rouvrait à 18h. Et à 16h, il y avait déjà du monde sur le parking qui voulait. Vous ne pouvez pas rouvrir une petite heure ou une petite 2 heures. Donc ça, c'était top. Puis maintenant, voilà, Casa Paddle que vous avez vu aujourd'hui avec toutes les nouvelles moquettes, avec un nouvel accueil, avec un nouveau resto qui fait des paellas au top. Et tu as aussi énormément de tournois. Alors c'est la bagarre, de toute façon les tournois ici, ailleurs, faut se bagarrer pour pouvoir faire des tournois et même pour jouer au paddle. Donc on vient faire un P100, tu nous as dit ouais P250 bientôt, on a fait non, on n'a pas le niveau. On vient faire un P100. Les gars, quand j'ai vu votre niveau là, il va falloir plonger dans le bain sans brassard. Hein. Parce qu'à un moment donné là, c'est bien beau les P100, mais là, voilà, avec un t-shirt, avec un t-shirt Wilson, un t-shirt We Love Paddle, là on peut pas faire les tournois du coin. Non. On va te pétanque à la limite, mais là faut, le paddle. On y va. Écoute, on gagne 1000 places par mois, mais on part de tellement loin. À un moment donné, il y a le numéro 1, on pourra plus aller au-dessus. Donc, on a intégré le top 10 000. Incroyable, waouh. Il faut bien commencer à un moment donné. Exactement. Et là, on s'y met fort. On va venir ici. Merci pour ton accueil, c'est magnifique. C'est un plaisir. Les amis, quelle chance nous avons aujourd'hui. On est avec. Ouais, si. On est avec Florent Sinama-Pongol, que la plupart d'entre vous connaissent. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, moi j'ai envie de dire Liverpool, Atlético Madrid, Canal Football Club. C'est surtout match aux ED, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup sur le championnat anglais. Donc, Match aux ED, toi tu es vraiment plus sur la première ligue. Ouais, première ligue et bien sûr le championnat européen. On a la chance d'avoir quand même 2 grands championnats avec les droits chez Canal, donc autant en profiter. Et c'est vrai que j'ai ce bonheur d'être beaucoup sur la première ligue et bien sûr en semaine sur les Coupes d'Europe. Aujourd'hui, on est donc sur cet événement Wilson. Le padel, toi, ta première partie, tu t'en rappelles, la première fois que tu as touché une raquette de padel? En 2006. Il y a longtemps. En 2006, c'était quand j'arrive en Espagne. Quand j'arrive de Liverpool, j'arrive à Huelva et je découvre dans la rue un terrain de padel pour être pas très loin de chez moi. Et là, je pose la question de ce que c'est ce truc en fait. Et on m'explique vaguement et l'après-midi, j'y joue un peu comme ça après une séance où on n'avait pas trop d'intensité le matin et tu accroches. Tu accroches parce que tu te retrouves entre potes. Derrière, en plus en Espagne, voilà, c'est vrai que ce beau temps t'aide énormément à aller brûler le barbecue à côté. Donc tu arrives à trouver
voilà, un truc convivial. Ça restait une activité à côté du foot Ouais. qui te faisait travailler quand même musculairement. Ouais, qui te fait travailler, Et en même temps, tu t'éclates, tu penses à autre chose, comme tu dis. De plaisir. Là, en tout cas, le plaisir avec le padel, c'est où est-ce qu'il est, quoi, par rapport à ton métier à ce moment-là, qui est footballeur. Je serai au World Padel Tour hein, pour le tournoi VIP. Et ben voilà, et ben là tu nous donnes rendez-vous, tu nous fais une passe D là pour le coup, parce que nous aussi on sera là-bas, donc on va pas t'embêter à chaque fois, hein, je te rassure Flan. Mais on viendra suivre un petit peu tout ça, le tournoi VIP, le Human Padel Open. Mon partenaire, j'ai annoncé déjà, ce sera Robert Pires. Donc, Oh l'exclu avec Robert Pires. Robert Pires. Ah, ça va être une belle doublette ça. Et tu vas lui dire évidemment de muscler son jeu, mais bon non, ça va. Non, mais je préfère qu'il muscle pas son jeu parce qu'il joue à droite et il remet tout. Comme voilà. Il est joueur, solide. Solide, classe, propre, très propre. Et c'est bon toi joueur qui de padel. finis. Ouais, logiquement. On va suivre ça avec attention. Florent, merci. Merci à vous. Adorable, trop cool. Plein de réussite. Et puis un jour, on fera un petit tie-break, plaisir. mais il faut qu'on bosse encore un peu là. Non, Si. Salut Florent, merci. Ciao. Voilà, très cool. L'ambiance a complètement changé. Le soleil est parti, le vent s'est levé. On a fait plein de rencontres, plein d'échanges. J'espère que ça vous a plu. Et puis là, on trace au resto puisque il faut bosser, comme on dit. Donc c'est parti pour mettre en place la salle pour le service de ce soir. À bientôt. Les amis, nous revoilà, épisode 5. On continue l'aventure de retour aux pyramides avec Hugo, avec Antoine, avec Francesco. Alors Francesco, vous avez remarqué qu'il a changé de tête. Ouais, c'est fait une petite coupe. Non, Francesco, depuis quelques jours, est papa. Du coup, il quitte un petit peu l'aventure temporairement. Dédicace à Bianca et à Jojo. Ouais, on peut le dire. Gros bisous. Il reviendra plus tard, mais Oui. d'ici là, je vais pas mal jouer avec Loïc, qui va le remplacer un petit peu sur certains moments. Loïc que vous reconnaissez, qui est aussi notre préparateur physique, donc multi-casquette, couteau suisse Loïc. Mais apparemment, Fort. Et toi tu t'es mis au paddle il n'y a pas si longtemps, mais tu progresses vite. exactement. Il progresse plus vite que nous. Je vais essayer de vous rattraper. Alors on va réussir à vous battre tous les deux, c'est sûr. Certainement pas. Jamais. Et pendant ce temps-là, Francesco, Francky, qu'est-ce que tu fais là Francky? Tu t'entraînes toi? Hugo, comment va ta cheville? Bien mieux, bien mieux. J'ai pas joué pendant un mois et demi. Et la cheville, ça va, mais j'ai toujours des petites gênes à l'articulation des orteils, sous la voûte plantaire. Mais ça empêche plus trop de jouer, plus trop de courir. C'est juste que je suis moins dynamique, on va dire. J'y vais tranquille. Donc voilà, la cheville, mieux, mais pas fou. Sur place, on est quand même actif, on commence à faire monter, travailler bien sur les appuis, les petits rebonds. Donc toujours pareil, mon petit élastique magique. On essaye de passer toutes les balles, ça champion, toutes les balles en dessous de l'élastique. Un bras tendu, un bras fléchi, d'accord? Et ma préparation de raquette. Quoi? Relobé. Rejoue en bas, je joue dans les pieds. C'est un sport de patience, on n'est pas là pour gagner le point d'entrée. Tu vois, tu m'as fait 2-3 coups où tu veux gagner Non, soyez patient, mettez-moi de la main. On l'a vu un petit peu la dernière fois, ce qu'on appelle la bajada. Allez. Me manque les jambes encore, hein. J'ai mon autoradio ici, là, derrière. J'écoute de la musique, mon coude plus haut possible. Oui. Guillaume, apparemment on a Philou, c'est ça? Philou, ouais. Philippe Cordin, un bon ami, très bon coach. On se connaît depuis 7-8 ans déjà. On joue connu tout petit. Voilà. Et alors le petit coup d'œil sur l'équipe? Un petit point de vue extérieur? Ce que je veux dire, c'est que je trouve que vous avez une bonne défense, vous prenez bien votre temps pour défendre, ça c'est bien. Le point un petit peu faible, je trouve, c'est les volets. Les volets à plat, sans pousser.
couper un petit peu votre balle et continuer d'avancer après votre frappe. Là. La bajada, l'objectif est lorsque la balle, en fait, lorsque je suis lobé, que la balle prend de la hauteur, je contre-attaque cette balle, d'accord, et j'essaie de la rendre, de la passer entre les deux joueurs. Et lorsqu'elle passe les deux joueurs, qu'elle vient taper le sol, qu'elle tape la vitre, elle est tellement basse que du coup, si les joueurs laissent passer cette balle, elle est très compliquée à ramener. Pendant tout le déplacement, je suis ici, en train de suivre la balle. Je ne recule pas comme ça, ou je ne tourne pas le dos à la balle. Je dois avoir un œil sur la balle et un œil sur l'endroit où elle va atterrir. Donc du coup, je dois pouvoir me positionner suffisamment de profil. Dès que la balle a commencé à taper le sol, taper la vitre, à chaque fois, elle prend de la hauteur. C'est à ce moment-là que je commence à pointer pour venir ensuite déclencher ma frappe. Donc je prépare, je viens me placer, je relève et je viens engager ici. Là, la bonne, celle-là elle est bonne. Là. Placement. Là, regarde la montée. Celui-là et là. Ok. Lève, prépare, maintenant. Oui. Alléluia. J'en veux une vraie. Oui. Donc, pour la bajada, les 3 points pour moi importants, ça va être le déplacement. Donc vraiment ici, de profil. Déplacement pas chassé. Ensuite, le placement au niveau de mes appuis. Et la mise à distance par rapport à la balle. Donc préparation, mise à distance par rapport à la balle et l'impact bien devant moi. Donc il va falloir se placer vraiment derrière cette balle pour venir l'impacter le plus devant possible. Okay, sans forcer, mais vraiment avec ce relâchement à l'impact. D'accord ? Donc déplacement, placement, mise à distance et impact. Essayez d'aller comme si vous aviez une flèche dans le dos. Vous alliez, et j'ai besoin que ce coude monte un peu plus comme ça. Du coup, au niveau du relâchement, je n'ai pas besoin de forcer. Par contre, je dois réussir à me relâcher. Les gars, on en a parlé tout à l'heure là sur la terrasse. Ouais. Bon match. On a dit qu'on allait vous mettre une fessée. On va voir. On va voir ce qu'on va voir. Bon match. Partenaire. Allez. On les fume. Allez. Un set de 4 avec avantage. On les fume. Je prédis 4-1 pour nous. Oui, je me la raconte. Score 4-1. Savourez le jour on passe devant, on va plus passer devant. Qu'est-ce qu'on avait dit, Aurèle? C'est du vers le haut les gars. J'avais entendu qu'il avait lancé. Nous sommes en direct des Pyramides avec le coach Hiram. Salut coach. Salut tout le monde. Avec Hugo évidemment et avec Francesco qui va nous rejoindre. Il revient de congé paternité. Francesco, ça y est, il retrouve la bande des paddlistes et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui. Et Hiram, je t'ai envoyé un petit texto cette semaine en te disant il y a un P250 mix qui s'organise au Fort Paddle de Créteil. Il restait 2 places. J'ai vite contacté l'organisateur du tournoi, Rudy, pour lui dire bloque-nous les places parce qu'on aimerait bien le faire. Ça fait longtemps un petit tournoi avec une fille pour voir un peu aussi comment ça se passe. Donc tu nous as trouvé 2 joueuses. 2 bonnes joueuses qui vont arriver, vous allez les découvrir aujourd'hui. Trop bien. Premier entraînement. Et puis j'espère que vous allez faire un bon petit tournoi lundi. C'est un P250, c'est solide. Je sais. Et tu les as en élève? Tu leur as donné des cours déjà ou Je t'ai donné des cours, Mélissa les entraîne aussi. Voilà, c'est des filles du club. Trop bien. Félicitations, papa. Voilà. Je dis félicitations, mais c'est surtout à madame. Bah oui, c'est qu'il y a monsieur plus. Oh monsieur. De retour, Francesco avec nous. Salut les gars. Salut papa. Ça va mon Francky? Ça va Tonio? Ouais, t'es de très retour bien. sur le terrain? Ouais. En tant que père maintenant. Allez, papa On va jouer Francky. plus sérieux maintenant. Hein. Ouais, maintenant ça rigole plus là. On va monter d'un petit step là. Tu t'es entraîné, j'espère, pendant ce temps? Oui. Alors, il va nous le prouver. On envoie des images de toi qui t'entraînes tout de suite. Alors, mon Francesco, ses premières balles après un mois et demi d'arrêt. Hein. Je pense même plus. Plus, tu crois? Ça fait pas 2 mois que j'ai pas joué au Oh là padel. là. Hein? Alors? C'est pas mal. Ah, belle sensation. Ouais. Je suis déjà venant ici, je vais avoir la petite chance du celui qui a pas joué depuis longtemps, qui est relâché, qui va tout remettre. Pour l'instant, c'est pas trop ça. C'est quand même assez exigeant. Donc il faut surtout bien se remettre, bien faire les gestes, bien être ancré. Et physiquement, ça va? Physiquement, ça va. Ok, c'est plus techniquement. Parce qu'on rappelle que pendant ce temps-là, t'as fait plein d'exercices? Oui, regarde.
Et bah Hiram, la première partenaire est arrivée. Ça y est. C'est Karine. Salut Karine. Karine qui va jouer avec moi. Vous allez faire un binôme tous les deux du coup. Donc là, c'est les premières balles qu'on va faire ensemble. Ouais. On peut se jauger. Et puis on va voir vos sensations juste après. Tu joues à gauche ou à droite? À gauche. Je joue à gauche. Donc toi tu peux jouer à droite, c'est parfait. Ouais. Karine, ça fait combien de temps que tu joues au padel? 7 ans. Bah ça se voit, t'as une main. Hein. Et ta spécialité, j'ai l'impression que c'est les petits angles un peu improbables, les petites grilles là. C'est ça, les grilles et les lobes. Et donc finalement, Hugo va peut-être jouer avec Céline. De toute façon, sélectionneur, c'est Hiram. Hein. On est comme en sélection, comme quand on est allé à Barcelone. Voilà. On essaie tous les duos. Ah oui. Sympa, j'ai joué à gauche, j'ai joué à droite. Céline, tu t'es senti pas mal avec Hugo, ça va? Ouais, on a un peu de problème au milieu Ah. du fait qu'il soit gaucher. Parce qu'elle est plus à l'aise à droite. Du coup, là, je lui ai laissé mon côté en jouant à gauche pour voir. C'est vrai qu'on se retrouve tous les deux avec le revers au milieu. Ah oui. Ils vont insister au milieu du coup. C'est travail. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien l'équipe en tout cas. Verdict, j'ai mon équipe. Ok. Donc toi tu vas jouer avec Karine et tous les deux vous allez jouer ensemble. Et les blancs ensemble. Ok, super. Et vous deux au repos. Ok Hiram, c'est ça, c'est les équipes, t'as vu la complémentarité, Parfait, tu nickel. comme ça Ouais, c'est bien, ça va être un beau match. Bon. J'ai hâte de voir ça lundi. On se donne rendez-vous à Créteil pour le lundi à P250. Créteil, ouais, Tu seras là Hiram? Je serai là. Allez. Quand ça? Pas tout de suite. Quel effet spécial incroyable, messieurs, dames. Vous avez vu, la Real, elle est de plus en plus poussée, de plus en plus léchée. Nous sommes au Fort Padel Créteil, vous connaissez, on est déjà venu plusieurs fois. Mais aujourd'hui, cette fois-ci, on se retrouve pour un tournoi mixte, un P250. P250, ça monte d'un cran. Céline a dit, le niveau est monstrueux. Il y a du prof de padel apparemment. Ouais. On sait qu'on va se prendre normalement une petite fessée. Mais on veut le faire, on veut voir comment ça se passe. Ça va être chouette de jouer aussi avec quelqu'un d'autre. Ouais, de jouer avec les filles qui sont super sympas, qui ont un vrai petit niveau très cool. Donc on va essayer nous aussi d'être à la hauteur. Et puis voilà, de se défendre comme on peut. On va essayer d'arracher au moins quelques points, pas finir dernier, ça serait bien. Céline est là, elle vient de réaliser qu'il y avait une caméra, bah oui. Ça va? Ouais. Alors ça frappe fort. Céline, t'as déjà fait des P250 mixtes? Oui. Alors ça s'était passé comment? C'est dur, il y a du niveau, mais j'étais avec mon mari, il joue bien, on a réussi à sortir des poules. Ouais. Ah ouais, et ton mari, on l'avait vu jouer, je l'avais vu jouer aux Pyramides, il est costaud. Voilà, en fait, il est plus fort que moi, et si t'as du fair play en face, c'est faisable. Ce que tu disais dans les tournois mixtes, c'est qu'il y avait une sorte de fair play un petit peu gentleman. Hein. Ah, pas toujours? Non, mais si c'est fair play, en fait, l'idée c'est que l'homme ne se matche pas sur la femme. Il se matche pas comme un gros bourrin, quoi. Ouais. Après, t'as des femmes qui se matchent aussi fort que les hommes, et là, à ce moment-là, tu te poses pas de questions. C'est ça, ouais. Mais au début, dans les poules, bon, généralement... Après, si tu vois quelqu'un qui se matche sur la femme, bah t'hésites pas. Hein. Ok. Non, et puis c'est surtout... Retiens bien ça. Si hein. la femme est plus forte que moi, pas de Pareil. pitié. Pareil. Donc vu que ce sera le cas, pas de pitié. Pas de pitié. Déjà? Oh, 3-0 pour l'instant, c'est pas fini. Hein. Santé! Tu trousses, hein, comme on dit. 0-4-0. Voilà. Ah, suite au prochain match? C'est incroyable ce que vous avez fait là. On n'est pas amoureux pour rien. Ah ouais, il y a une connexion. Il y a une vraie connexion entre ça. C'est vrai qu'en 10 points, c'est ça? Bravo! Super time. Grosse bagarre. Trop bien! En mental. Alice, qu'on avait croisé à l'événement Wilson, tu es aujourd'hui avec Loïc. Vous avez perdu votre premier match, mais je t'ai vu franchement super encourageant. Ah, tu progresses de dingue là. Alors, faut le dire. On fait de son mieux. Je voulais te demander comment ça se passe quand t'es une nana et que tu veux jouer au padel. Est-ce que tu galères ou pas à trouver des partenaires et autres? Parce qu'il y a moins de filles que d'hommes qui jouent au padel en France, faut le dire. C'est ça, il y a 4000 filles pour 30 000 mecs.
inscrits en compète. En compète, qui Ouais. ont au moins un point dans les compétitions diverses et variées. Donc tu as 6 fois moins de compétitrices que de compétiteurs. Donc pour trouver une fille pour faire des tournois femmes, c'est hyper galère, parce que moi Ouais. je connais personne dans le paddle. Mais pour trouver des gars sur les groupes Facebook, les groupes WhatsApp, je trouve assez facilement, même très facilement. Et j'avais entendu parler d'un truc, tu sais des fois il y en a qui proposent des parties online. Ouais. Et toi tu me disais que de temps en temps tu t'inscris dessus et les mecs ils annulent la partie. Ouais, pas très sympa. Pas cool, ils se disent ah il y a une fille qui a rejoint, ouais, ça m'embête un peu machin. Déjà les gars, pas cool du tout. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait plus de filles qui se mettent au padel. C'est ça. Les filles qui font du tennis, On y là, va. venez. Ben oui, et même celles que font pas. Ouais. T'as envie de soit de te remettre au sport, soit t'aimes ça déjà, t'as le sport de raquette, badminton, ping-pong, tennis et tout. C'est trop bien. Et en Espagne, je pense qu'on n'est pas loin de 50-50. Il y a quasiment autant de filles que de mecs qui font du paddle. Donc les filles, on y va quoi. C'est clair. Alors? Bah franchement, on est content. On perd 4-1, 4-1. Deux Espagnols qui viennent du tennis, qui se sont mis au paddle il y a 2-3 ans. Bon bah 3 matchs, 3 défaites. On a réussi à choper 2 fois un jeu. On s'était dit gagner au moins un jeu. Dernier match, apparemment, c'est les plus durs de la poule qu'on joue là. 3-0. Notre objectif, c'est de leur faire enlever leur pull. On va pas se mentir, c'est ça. Il a enlevé son pull. C'était notre objectif caché, c'était au moins que tu enlèves ton pull. Non, quand même. Franchement. Rappelle-nous ton prénom. Cyrine. Cyrine, coach à Casa Padel. Exactement, c'est ça. Énorme niveau. Classement féminin actuel? Là, je suis 239. 239e meilleure française. Prends ça, j'ai l'impression. On sort le mic. 239e meilleure 239e meilleure française, Cyrine. Gros niveau. T'as quel âge, Cyrine? J'ai 22 ans. Du coup, t'as une marge de progression qui est folle. Sachant que je viens de commencer le paddle, j'ai commencé là il y a 6-7 mois. Il y a 3 jours? Non, il n'y a pas 3 jours, mais après je viens du tennis. Mais le paddle, ouais, depuis 6-7 mois. Tu t'y es mis à fond? Ah, pas du tout, je donne surtout des cours. Mais sinon, moi, je m'entraîne pas trop. Je joue une fois de temps en temps. Et t'as pas d'ambition au paddle d'un certain niveau ou quoi? Si, j'aimerais bien intégrer le top 100 quand même. À un moment. Top 100. Ben, on va surveiller Cyrine parce que on peut l'applaudir. Énorme niveau. Cyrine, énorme. Et monsieur, bah, tous les deux, c'était très lourd. Hein. Monsieur, ton prénom? Théo. Théo. Pareil, t'as commencé le paddle avant-hier? Non, j'ai fait du tennis et j'ai commencé en septembre. Le paddle? Ouais. Ton classement français? Là, je suis 1005 et je pense que je monte, je sais pas, 800 ou 900 mois prochain. Mois prochain, et rentre dans le top 1000. Pareil, t'es assez jeune? 22. Et t'es chaud pour jouer pendant encore 15 ans? Ouais, c'est parti, hein. Y a pas de problème. Si ça continue comme ça, on continue. Y a pas... Et ton ambition, si jamais tu te dis, ouais, là, je me lance et tout à fond, tu vises quoi au paddle? En vrai, top 50 ou top 10 français. Pas le max, quoi. Top 10 français? Ouais, donc tu vas vraiment t'y mettre à fond, quoi. C'est le but, l'année prochaine. Bah, on vous suit et on reviendra vous voir pour suivre la progression, je vous le dis. Merci beaucoup, bravo. Et il a enlevé son pull! Il a enlevé son pull! Hello les amis, nous sommes aujourd'hui à Bordeaux. Bordeaux, un nouveau déplacement, on adore aller se promener, vous le savez, sur les terres de paddle et Bordeaux en est une et une belle. Pourquoi Hugo? Parce qu'on va tourner une belle séquence demain. Des belles séquences, ouais, vous allez voir, on va faire de belles interviews, on va avoir un joli petit complexe. Ouais, on va aller sur le centre Big Paddle et on est reçu par des acteurs très importants du paddle ici à Bordeaux, des joueurs et des entraîneurs. Bah, bref, on va vous raconter tout ça, on n'en dit pas trop. Et on débarque à la gare ce matin. Notre ami vient nous chercher pour nous recevoir, pour boire un petit café. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Les gars, je vous ai inscrit à un tournoi de pétanque. Là, on peut pas faire les tournois du coin. Non. Tournoi de pétanque à la limite, mais là, faut. Voilà. Vu nos résultats en dents de scie en ce moment dans le paddle, on se dit que on a peut-être plus de chances d'aller loin dans le tournoi à la pétanque. Et encore que, c'est pas dit parce que
On a regardé autour de nous. Il y a du gros niveau. Et puis on va vous présenter notre ami. C'est un original, hein. Tiens, viens voir. Bonjour Vincent. Bonjour. Allez, maintenant c'est parti, on lance le générique des boulistes. On a eu notre première équipe. Les 51. La 51, on joue contre la 51. Et donc, objectif, gagner. Gagner ou pas être ridicule. On a 4 matchs aujourd'hui. Allez, on en gagne 2. Allez, on y va. Allez, on en gagne 2. Allez les gars. Allez, c'est parti. Beaucoup de parties, des KO dans tous les sens. Bon les gars, scénario incroyable. 12 partout. Hein. Premier match et déjà on est dans le dur. Balle de match, hein. Balle de match. Allez. Oh là là. On a fait bro. On va la chercher, 13-12, incroyable point décisif. Vous nous avez vu, pas mal de défaites au paddle, mais là on démarre par une victoire, ça fait du bien. Ils sont là, nos futurs. Ils sont là. Ils sont là. Ça va les gars? 67. Hugo, bilan du match numéro 2. Défaite. Serré. 13, oui, 13-3. 13-3. Bon. Non, on n'était pas dans le match, très franchement. Le match numéro 3, est-ce qu'on l'a gagné? Oui. On a gagné combien? 13-12. Comme le premier, un match extrêmement disputé avec des joueurs très sympas. Les amis, c'est le 4e et dernier match et on rencontre une triplette redoutable. Pourquoi? Parce que vous avez gagné vos premiers matchs, dites-nous combien? 13-2, 13-0 et 13-4. Je sais plus dans quel ordre, on va les battre. Oh là 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 là. Allez, on se retrouve dans 10 secondes et on vous dit le score. Bon bilan. Alors, deux choses, c'est pas les champions qu'on croyait que c'est les champions. Non. On a appris que finalement c'était des grosses bananes, mais ils nous ont quand même battus. Nous on s'en sort avec un bilan de 2 victoires et 2 défaites. C'est déjà pas mal. C'est un bon ratio. C'est déjà pas mal. C'était l'objectif. Et nous? Et vous? Une victoire. Une victoire. Contre vous. Contre nous. Oh les salauds. Vous avez déjà entendu parler du padel? Un petit peu parlé, ouais. Jouer jamais. À Bordeaux, ça explose, je crois, quand même. Ouais. Il y a des gros centres. Je connais du monde qui a essayé, mais j'ai jamais eu l'occasion d'essayer. Et ils t'ont dit qu'à priori, c'était cool. Bah, ils ont jamais arrêté de jouer, donc j'ai l'impression que c'est cool. C'est ça. On va tester ça un jour. On prend la revanche. Et on prendra la revanche au paddle. Pas sûr qu'on ait le même niveau qu'à la pétanque. Nous sommes actuellement au centre Big Paddle Bordeaux, c'est magnifique. Ça, c'est la nouvelle salle qui vient d'ouvrir. Une superbe verrière avec 4 terrains et une sonnette qui annonce. Elle est en cours. Qui annonce la... On a Philo là juste après, donc on se dépêche. Et nous, on va avoir la chance de jouer avec des champions. Donc sur un de ces terrains-là, ça va être magnifique. Interview à droite, c'est l'inverse de vos positions? Allez, c'est beau ça. Les gars, on est à Big Paddle, un centre incroyable à Bordeaux. On vient de faire un tour avec notre cher Aurel. C'est magnifique. Déjà, parlons de ce club-là. Vous, c'est votre maison. Ici, en fait, on a commencé le paddle ici. En plus, il est hyper bien placé parce qu'il est à côté d'un décathlon. Ouais. Moi, à l'époque, j'étais vendeur au rayon sport de raquettes. Et je vois le club se monter, je dis putain, et je dis à Tom, mon pote, viens, on va essayer. C'est énorme et tout. Et du coup, en fait, on a commencé ici, on a fait nos premières parties ici. On a évolué, on a commencé à faire des P100, 250. On s'est dit, putain, ça match bien. Et en fait, on a monté de niveau. Donc, en fait, c'est vraiment la maison. Comme tu dis, c'était le bon mot. Vous venez de quel sport, tous les deux? On vient du tennis, où on a été seconde série. On avait le même niveau. On était à 3-6 maximum, tous les deux. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois. Derrière, on s'est retrouvés à la fac en licence de maths. Et c'est par là que l'amitié s'est créée. Et on vient du tennis, on a essayé le beach tennis. Ça a très vite échoué pour nous, on va dire. Et Do m'a du coup proposé de découvrir ce sport qui était le paddle.
Et tout de suite, franchement, alors la première partie est un peu bizarre au niveau des sensations, pour ma part. Et il a forcé, on a fait une deuxième, une troisième, et puis après c'était parti. Particularité de votre doublette, on sait que dans le paddle, nous on découvre ça, il y a des doublettes qui se créent, qui font une saison ensemble, et puis on joue un peu ensemble quand on est à l'étranger, et puis on change de partenaire, etc. Vous, on voit que vous êtes la seule paire, je crois, dans le haut niveau français, à avoir toujours joué ensemble. C'est notre marque de fabrique, en fait, je crois qu'on arrive à un terme là où, effectivement, on voit que personne d'autre n'a fait ça, là c'est inédit. En fait, d'avoir commencé ensemble, parce qu'il y a aussi de s'être jamais séparés, mais surtout d'avoir commencé ensemble. Et d'en être arrivé là, et pour l'instant, on est là et on en tire finalement une fierté. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, c'est notre plus grande force, au final. Aujourd'hui, les gars, donc vous êtes autour de la 15e place française, on va dire ça comme ça. Vous n'avez pas vocation à aller plus haut. Pourquoi ? Parce que vous avez vocation à aller à l'international, parce que l'objectif, c'est aussi derrière de progresser dans ce classement international, et puis l'équipe de France. Donc aujourd'hui, votre classement mondial. Donc là, moi, du coup, je suis 370. Ok. Et moi, 363. Les gars, ici, on va rencontrer juste après une figure du paddle en France et à Bordeaux, JT Pérou. Tout le monde l'appelle JT, je pense qu'il m'en voudra pas. Est-ce que vous pouvez me dire un petit mot sur lui ? Il n'est pas là, on en profite. Et il nous rejoint juste après, où on va parler aussi du club, etc. JT Pérou, pour vous, c'est qui, ce personnage-là ? On était très proches déjà à l'époque, et donc du coup, pour moi, c'est vraiment quelqu'un de particulier qui m'a vu grandir. Hein. Et moi, je l'ai vu évoluer, lui m'a vu grandir. Hein. Il m'a connu, j'avais 15 ans, j'en ai 25. Donc il m'a vu vraiment évoluer, donc c'est vraiment quelqu'un qui a une place importante dans ma vie. Vraiment, un mentor, allez, non, parce que ça va alimenter son globe. Non. Non. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, il me donne son avis, il aura toujours du poids. Voilà, je l'écoute. Et c'est notre coach à tous les deux, exactement. Pour moi, pareil, je le connais depuis moins longtemps, au tennis aussi, où on s'était joué en tournoi. Et ensuite, et par la suite, du coup, au paddle, où on s'est retrouvés. On a été amené à le rencontrer plusieurs fois et à perdre très souvent, si ce n'est tout le temps. Et il avait pour objectif, du coup, de monter son académie, où il avait ce projet un peu de vouloir monter une structure en France pour éviter aux jeunes de devoir partir en Espagne, terre du paddle, pour progresser. Et il nous a pris sous son aile. Donc nous, on a débuté son académie avec lui. C'était un peu du gagnant-gagnant, je pense. Et vraiment, c'est de là d'où sont partis tous nos objectifs. C'est-à-dire que l'objectif d'atteindre le top 10, on l'a réalisé grâce à lui, grâce à toute la structure qu'il avait autour de lui. C'est-à-dire qu'un kiné, un préparateur mental, préparateur physique, tout ça, c'est un peu lui qui nous a donné les pistes, en tout cas. Et pour ça, je serai éternellement reconnaissant, en tout cas, pour tout ça. Et un petit défaut. Allez, je vais dire, il me rentre dedans, mais c'est pour mon bien. Il rentre. C'est pas un défaut de JT, il a raison. Je sais pas. Avec moi, en tout cas, il est sans pitié, mais c'est positif pour moi, donc c'est même pas un défaut. Tu vois, je peux même pas le considérer comme un défaut. Toi qui le connais depuis plus longtemps. Un petit défaut pour la Jet. Peut-être un petit peu perfectionniste. C'est qu'en gros, si c'est pas la perfection, il a l'impression que ça marchera pas. Okay. Et les gars, il faut se coucher à 8h, il faut bien manger, sinon vous n'y arriverez pas. Il y a vraiment peu de place donc à la limite un peu perfectionniste, mais qu'on peut aussi voir comme une qualité, hein, c'est une question de point de vue. Alors, les défauts, ça va. Si c'est comme un entretien d'embauche, quel est votre défaut ? Moi, je suis trop ponctuel. Bon, ça va. Il y a pire. Bien joué, les gars, vous en êtes bien sortis. Mais en plus, au début, là, en off, ils viennent de me dire qu'au tout départ, c'était un peu des chiens fous et il fallait cadrer parce que vous avez bien rigolé. Donc voilà, JT, il a serré la vis. Les gars, pour finir, juste sur vos ambitions. Là, peut-être pour cette année et puis à terme, là, sur le circuit du coup international, on l'a bien compris. C'est quoi, en quelques mots ? C'est très très clair, hein. C'est même, on va parler avec des chiffres, on veut rentrer dans le top 200 mondial avant la fin d'année 2023. Enfin, au moins jusqu'à la fin de l'année 2023. Magnifique. Et si on regarde dans l'absolu, si vous avez un rêve, tu vois, là on parle plus d'une ambition, d'un rêve qui peut se passer ou pas, mais ce serait quelle échéance, enfin quel classement du coup si on parle de chiffres ? Pour ça, on n'en a jamais parlé, donc moi je me suis préparé mentalement, enfin j'essaye d'être prêt en tout cas dans l'avenir à essayer d'être dans le top 50, je vais dire. Voilà, je vais mouiller, je vais essayer d'être dans le top 50 mondial.
On ne sait pas, quitte à l'atteindre, quitte à pas l'atteindre, au moins je vais me donner les moyens pour atteindre ce classement-là. C'est dans la boîte et on regardera les images dans 4, 5, 6 ans. Parce qu'il vous reste encore une belle 10 ans tranquille. Et sur la prochaine Coupe du Monde de padel. Ah, là tu parles équipe de France. Oui, équipe de France. Bah du coup sélection. Voilà, sur la prochaine sélection. Est-ce que toi tu l'avais fait l'année dernière? Ouais, la présélection. Le stage, toi tu n'avais pas pu parce que c'était au moment où tu étais blessé? Alors peut-être pas sous un court instant, un court objectif, parce que là il y a les Jeux européens et il n'y aura que 4 joueurs qui seront sélectionnés et on va être lucide, on n'en fera pas partie. Par contre les prochaines échéances, sans dire de bêtises, il y a des championnats d'Europe qui seront en octobre-novembre. Et là, en fonction de la saison qu'on fera, peut-être qu'on viendra toquer à la porte comme moi j'ai pu le faire l'année dernière, mais Dorian aussi le fera cette année. On viendra mettre notre grain de sel peut-être pour la sélection. On vous le souhaite les gars, et du coup nous tu sais dès qu'on rencontre des sportifs de haut niveau comme vous, bah après on est super attentifs, vous en foutez, mais nous en tout cas on va checker ce que vous faites. Merci beaucoup. Maintenant on va passer un petit peu au terrain. Allez on y va, on va s'échauffer un petit peu. Allez, let's go. On est sur le central du tournoi FIFRISE qui a eu lieu ici il y a 15 jours je crois. Exactement. Donc c'est un peu la grande classe. Et on ne juge pas. On se fait un petit peu en train avec ce début de match. Là, tu vois, j'ai chopé la grille. La vitre, ça suffit amplement pour les mettre en difficulté. Et en plus de ça, tu dois gagner une balle d'attaque. Carrément. Je prends des petits cours. Ouais. Tu peux. Petite réaction. On a 8 mois de paddle et avant on n'était pas du tout du tennis. Donc, les retours, les remarques et les petites clés peut-être que vous avez vues, il y en a 1000 mais... Exactement, moi j'en vois 2 grosses qui pour moi c'est notamment au service. La première, vous mettez des grands sachets et je veux juste vous dire que plus vous servez fort, moins vous avez de temps pour monter au filet. Or le but c'est quand même de venir au filet, quand on sert on a l'avantage de venir prendre le filet. Et quand vous mettez des grandes marmites, mais non seulement ça ressort au niveau des vitres, du coup c'est facile pour ceux qui défendent, et en plus vous n'avez pas beaucoup de temps ça pour réduit monter le temps pour ça réduit, exactement. Au niveau des smatchs, tout pareil, plus vous tapez fort, plus vous amenez les adversaires au filet. Donc en fait le but c'est vraiment de les garder au fond avec des zones, et quand vous en avez une bonne, facile, vous avez la balle courte, là vous tapez. Le fait de jouer dans la diagonale, tu as plus d'espace pour pouvoir jouer, donc tu as moins de chances de faire la faute. Alors que si tu joues en ligne, la distance est plus courte. Sûr. Mais Iram nous le dit tout le temps. Et donc je trouve que vous jouez beaucoup longue ligne aussi, que ce soit à la volée ou en smash, effectivement vous jouez beaucoup droit devant, alors qu'en plus de ça vous êtes gaucher. Prenez exemple sur notre numéro 1 français, Benjamin Tison, il joue énormément le smash dans la grille, il trouve super bien. Essayez de regarder 2-3 matchs. Non, mais ouais, grave. D'aller chercher la grille et puis l'aléatoire de la grille, c'est un peu comme au rugby, comme le ballon, comment il va rebondir. C'est exactement pareil. Carrément. On finit par une fessée, les gars. C'est complet. Super tie-break parce que ça va aller tellement vite. Régalez-vous. Une idée du score? Allez, un petit pari sur le score. Ouais. Moi je dirais 10-1 parce qu'on est quand même sacrément gentil. Moi je dis 10-0. Moi, je dis 10-3 parce qu'ils vont nous prendre un peu à la légère et nous on va jouer sans pression. Je dis 10-3. 10-2.
Merci beaucoup. Et ils nous ont respecté, tu vois. Ça, j'apprécie, ils ont respecté l'adversaire. Vous avez pronostiqué 10-0. Oui. Ah, j'avais dit 10-1, donc le retour là, j'ai hésité. J'ai hésité à le foutre dans le mur. Et bravo les gars. Merci mille fois. Merci beaucoup, avec grand plaisir les gars. Prochain tournoi pour vous? Demain, Arabie Saoudite. Donc les mecs, ils sont là, il est presque minuit, ils partent en Arabie Saoudite. On vous suit? Je sors du match contre les garçons. Ils ont été énormes. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils ont quand même dû changer de t-shirt. Je me dis qu'ils ont peut-être un tout petit peu transpiré, c'est déjà pas mal. Et puis à la fin, ils nous ont mis un 10-0 des familles, simple, net et sans bavure. Et j'apprécie quand on respecte l'adversaire, c'est très important. Et en attendant, JT nous a rejoint, JT Pérou, qui est une des figures du paddle à Bordeaux, une des figures du paddle en France, en Europe et peut-être demain au monde. J'augmente à chaque fois, tu vois. JT, qui es-tu? Si tu peux te présenter rapidement, qui es-tu JT? Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Thomas Payrou. Alors j'étais joueur de paddle, on va dire professionnel, semi-professionnel de 2016-2017 à 2022. J'ai arrêté de jouer l'année dernière. J'ai eu la chance d'être membre de l'équipe de France en 2021, c'était énorme, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Maintenant je suis plus acteur du paddle. J'ai monté une académie de haut niveau, un projet qui me tient à cœur là ici à Big Paddle à Mérignac, où j'ai la chance d'entraîner les deux petits garçons là que tu as joué, Dorian et Thomas, et d'autres joueurs. Je travaille un peu aussi dans les médias. On a lancé un podcast sur RMC, la Viva Paddle, qui cartonne. Je commente un petit peu sur Canal quand ils ont besoin de moi. Là j'ai monté un tournoi international à Bordeaux, le FIPRIZE là. Pareil, c'était une folie, donc je m'éclate, c'est ma passion et je suis un peu un touche-à-tout en ce moment là. Donc, multi-casquette, multi-raquette et JT. Moi, il y a quelques petits angles que je veux un tout petit peu développer ensemble. Le premier, c'est le point par lequel je t'ai connu sur justement le podcast Viva Paddle. Parce qu'évidemment, quand on se lance dans le paddle et qu'on devient complètement accro, comme tous ceux qui jouent au paddle, et ben on essaie de choper tout ce qui se passe. Les podcasts, YouTube, il n'y en a pas tant que ça de la matière. Et quand je tombe sur Viva Paddle sur RMC, je te découvre et je trouve que le ton est frais, le truc, c'est accessible, c'est sympa. Et comment tu arrives, toi, dans cette aventure-là, Canal, le journalisme, ce monde-là que tu découvres peut-être? Pour parler du podcast Viva Paddle, c'est très simple. C'est Nicolas Paolorsi qui est journaliste RMC basé sur Bordeaux, qui couvre un peu l'UBB, les Girondins, fan de paddle, qui joue tous les matins ici au club. On se retrouve au bord du club, là, dans le bar, et il me dit « Tiens, JT, j'aimerais trop lancer un podcast de paddle. » Je me dis « Vas-y, let's go, vas-y, c'est trop bien, t'as raison, il faut le faire. » Paddle commençait vraiment à être médiatisé et compagnie, et voilà, j'ai appelé mon équipementier Ed, Jean-Luc Baldelli Moon Safari qui a sponsorisé le podcast. On a lancé l'aventure avec Adrien Maigret, Benjamin Tison nous a rejoint, c'est le 8e épisode, on s'éclate. Je crois qu'RMC est vraiment super content des audiences. Voilà, donc ça va être un bimensuel tous les 15 jours. Franchement, c'est top. Hein. C'est génial, et ce que j'aime, c'est que vous abordez plein de sujets de tout ce milieu-là, avec un ton qui à la fois peut s'adresser à des joueurs de paddle et en même temps d'être aussi dans un truc où on vulgarise aussi, parce qu'il y a plein de gens qui doivent découvrir ce nouveau sport aujourd'hui. On a la chance de tous bien s'entendre. Moi, Adrien, c'est vraiment un ami. On a partagé plein de moments ensemble dans le paddle. Voilà. Et puis le ton d'RMC fait que c'est aussi un ton un peu familial, où voilà, c'est une sorte de bande de potes qui parlent paddle. Donc on essaie de parler au plus grand nombre, de parler vraiment aussi des coups tactiques, techniques pour ceux qui découvrent la pratique, aussi de s'appuyer un petit peu sur ceux qui le connaissent vraiment, le paddle, sur les esthètes. Donc on parle aussi du circuit international et on essaie de donner un peu notre ton à nous, et en tout cas on s'éclate à le faire. Je crois que j'ai des bons retours, donc c'est super cool, et puis ouais, c'est comme ça que ça se développe, hein. Parce que vous aussi vous faites là ce genre de reportage. Léo Poulain a lancé un podcast, La Chiquita, Viva Paddle, Canal+, Cyril Hanouna, C8, tout ça, ça participe à la démocratisation, au développement du sport, donc moi je trouve ça extraordinaire. Ouais. Ton autre casquette, donc c'est plutôt le coaching. Nous, cet épisode, il est axé sur le paddle pour tous. C'est la thématique de cet épisode. On a fait un tournoi mixte, donc on a voulu jouer avec des filles. Ouais. On a été invité par un équipementier pour la sortie d'une raquette où on a rencontré plein d'anciens joueurs de haut niveau de foot. Ouais. Et on essaie de montrer qu'en fait, ce sport, c'est pour les gamins, c'est pour les vieux, c'est pour les femmes, c'est pour les hommes. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais à un gosse aujourd'hui de 8 ans, 9 ans, qui veut se mettre au paddle? Comment on fait pour se mettre au paddle à 8-9 ans aujourd'hui? Là, pour un gamin de 8-9 ans, je pense que déjà le plus important, moi ce que je vois là, c'est le plus dur, c'est de les mettre sur le terrain. Parce que dès qu'on les met sur le terrain, c'est gagné. Moi j'ai la chance, là tu vois, l'académie elle se développe et j'en ai quelques-uns. Je passe le bonjour à Gabin, avec son papa Arthur là. Salut Gabin. Je l'ai tous les mercredis. Donc forcément c'est une volonté des parents au départ, hein. Mais il y a plein d'écoles de paddle qui se développent et les enfants, moi je les vois le mercredi, ils adorent quoi. Donc moi ce que je conseille, ouais, c'est un sport où on prend beaucoup de plaisir, c'est un sport ludique, c'est aussi un sport où on retransmet un peu l'esprit d'équipe.
Voilà, il y a vraiment, même si c'est un sport de raquette, il faut vraiment le différencier du tennis. C'est vraiment un sport où on est avec son partenaire, on est à deux. Et les gamins, ils s'éclatent. Moi, j'adore les avoir. Et en plus, ils sont hyper malléables. Et voilà, et en France, c'est important que les écoles de paddle se développent, que les académies se développent, parce qu'on a quand même une petite génération de retard comparé à ce qui se fait en Espagne et compagnie. Donc, c'est maintenant que ça se joue. Et l'autre volet de ta carrière, de ton parcours, c'est l'organisation d'événements, de tournois. Ici, il y a quelques jours, a eu lieu le premier tournoi FIP. Et là, on est sur le central du tournoi FIP Rise. Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu de l'intérieur ? Comment ça se monte un tournoi comme ça ? Ça a été une volonté de ma part au départ et une volonté aussi du club, Big Paddle, d'Antoine et Louis Couvercel. Je leur tire mon coup de chapeau, c'est les gérants, les directeurs, les fondateurs de cette magnifique structure. Ils ont construit là, cette salle là où on se trouve, qu'on appelle un peu la Palmeraie. Ils l'ont construite vraiment pour qu'on puisse accueillir ce genre d'événements, de gros tournois nationaux et internationaux. Le premier truc pour organiser ce genre de tournoi, ça a été pour moi de boucler le budget. Forcément, il y a des frais incompressibles et ce type de tournoi il ne peut avoir lieu que sur l'appui de partenaires. Alors j'ai la chance, moi, à Bordeaux, d'avoir tissé un réseau un peu de sponsors et de partenaires qui aident les joueurs de mon académie, qui aident Dorian, qui aident Thomas. Et rapidement, on a réussi à boucler le budget pour essayer que ce tournoi soit pas forcément rentable, mais en tout cas que le club ne perde pas d'argent. Voilà, donc j'ai budgétisé la location des terrains et j'encourage vivement vraiment les structures privées à faire ce type d'événement parce qu'au final ça a dépassé nos espérances, ça a été suivi par RMC, on a fait salle comble, même pour les qualifications il y avait du monde et puis surtout les adhérents du club ont adoré voir les joueurs de haut niveau. On a eu la chance d'avoir un super plateau, les meilleurs joueurs français ont joué le jeu et sont venus alors que... Là, je fais un petit big up à Benjamin Tison qui a joué avec Adrien Maigret qui est venu ici alors que ce tournoi lui rapportait pas forcément de points. Il est venu pour moi, il est venu pour nous et donc c'est cool et franchement ça de regarder la finale comme ça là en direct sur RMC, de regarder tout le monde dans la salle, je me suis dit qu'on a vraiment réalisé quelque chose de grand et à taille humaine bien sûr, mais ça nous donne envie de pousser, d'organiser une deuxième édition et voire une troisième encore plus grande et on verra ce que ça donne. Ouais. Je pense qu'en France, on est qu'au tout début. Ça fait très longtemps que je le dis. Je suis persuadé que ça va être un sport majeur dans les futures années. Je croise les doigts pour les JO. JT, merci 1000 fois de nous avoir accueillis. Tu nous as vu jouer un petit peu sur le bord du terrain ou pas ? Vas-y, défonce-nous. Allez, je vais être gentil. Vous avez une technique un peu de footballeur, quoi. Vous bagarrez, quoi. Vous bagarrez, vous êtes volontaire, pugnace. Un paddle pugnace. C'est bon ça ou pas ? JT, merci 1000 fois. Il est plus de minuit. JT, il revient, il vient d'atterrir là d'un voyage, bref, le pauvre JT, merci 1000 fois. Et puis on se recroise sur les terrains de paddle ou autres. Merci beaucoup. Salut. Ciao, à bientôt. P25, les pyramides, et cette fois les gars. Oh là là. Cette fois, oh là là. C'est le bon. T'as un beau short toi ? Ouais, j'ai mis ma plus belle tenue aujourd'hui. Regarde ce qui t'a Le short de mon fils. Regarde ce qui t'a trouvé, père Francky. Ça c'est papa, ça c'est un truc de papa ça, de ramener les vêtements pour les autres. qui ramène les shorts pour les enfants. Tiens mon fils, Mon Dieu. Ça va mon Francky ? Ouais ça va. Ça va, en pleine forme. C'est le retour du tournoi. En pleine forme. Tu peux me mettre un surgrip ? Oui, bien sûr. Merci. Alors un surgrip, Francky, comment ça se met ? On n'a jamais fait cette fiche technique. C'est vrai. Donc c'est en deux parties. Une partie c'est le petit plastique qui protège la partie extérieure du surgrip. Ah ok. Ensuite on enlève le petit bout plastifié ici qui va se coller sur le grip. On va coller le petit bout à l'extrémité de la raquette. D'accord. Donc le bout en V vers le haut. D'accord. Et là on va venir un petit peu tendre le surgrip et dérouler le machin. Et là ça déroule. Et là ça déroule, ça déroule. Et regardez ça. Ça déroule. Regardez ça. Et là on met le petit autocollant Wilson. Ouais, ils sont pas là. Merci papa. Bon les gars, premier match contre une paire qu'on ne connaît pas. Ouais, on connaît pas. On arrive directement en quart de finale du P25 des Pyramides. Oui, parce qu'on est tête de série. Ouais les copains. Eh ouais. On gagne. Allez, 5 minutes plus tard, après notre premier match. Un peu de sueur. Un peu de sueur, pas trop hein. Non, parce qu'on n'a pas réussi à donner notre jeu. Résultat des courses, il est lourd, on va vous l'annoncer. 4. 0. 4. 0. Ils ont été hyper propres, ils savaient. Bref, ils ont un très gros toucher de balle. Ouais, ils faisaient pas de faute. Et voilà, et attendez. On va voir les. Ouais, là c'est la surprise. Oh, c'était rapide aussi. C'était rapide. Vous avez gagné ? Non. Oh, c'était rapide. Non, putain. Eh ben, les padélistes reviennent à leur place, hein, j'ai envie de dire, comme souvent. Vous avez perdu 4. 4-2, 4-1. On a perdu tous nos 40 ans. Bah, on en a eu 3 ou 4. Nous aussi. Et puis honnêtement, on a fait un mauvais match. Je pense qu'on a fait un pire match depuis longtemps.
Et deuxième match perdu aussi, mais moins de regrets, ça a joué, on s'est amusé. On s'est amusé, on est revenu, on était mené 3-1 dans le deuxième set, on est revenu à tie-break. Ouais, qu'on a perdu d'1 point. C'est tout pour moi. Un bon bilan, et du coup il nous restera un match, et ce sera contre, c'est assez rigolo, parce que soit ce sera contre les padelistes qui vont jouer leur match là. S'ils perdent, on les joue. S'ils perdent, on les joue. Soit ce sera contre l'équipe de Karine. Karine, que les personnes qui regardent cette vidéo actuellement ont vu, c'était ma partenaire au P250. P250. Et avec Karine, on avait bien joué. Karine, elle est très costaud. Donc ça va pas être facile pour les padelistes. Et s'ils perdent, on se retrouvera pour un match pour la 7ème place. C'est bien récupéré ça. Et ça, c'est en direct sur la GoPro. Et en face, regardez là-bas, c'est Karine avec qui on a joué au P250. C'est génial. Oh, super, c'est rattrapé. Quel point, Francesco. Ah, ça va être dur. Oh, c'est mou. Un petit mot de mon fils qui vous suit sur YouTube. Ah, trop bien. Donc Alexandre, ils vont te dédier une partie, un point pour toi. Alexandre, ce point-là, voilà, allez. il est pour toi, Alex. Allez. Voilà, bah voilà. Allez le dire. Magnifique. Allez, on va se faire quelques balles en inside. On reste chaud, on reste motivé, on reste dans le coup parce que derrière on a un gros match. Et c'est le drame. Sur un gros match, ça a cracouillé. Épaule, attends, je m'assois. On s'est chauffé gentiment en attendant le résultat du match d'en face. Et là, ça. Il y a eu la grosse douleur. Donc je pense qu'on va déclarer forfait avec Hugo pour la fin du tournoi. Je suis pas très. J'ai des petites étoiles dans les yeux là. Voilà. Je suis pas très apte à la caméra. Oula, ça va mon loulou? Ouais, ça est parti du truc, ça a claqué et là ça lance vraiment. Qu'est-ce que ça dit? Sur le central. Allez Hugo. Ah, c'est bien levé. Super. C'est bien bloqué. Bien communiqué. Joli, c'est bien. Bien les gars, bien appliqué, c'est beau ça. Un homme qui doute là-bas. Un homme qui doute. Il s'était tout juste remis de sa blessure à la cheville. Et ouais, une saison c'est long. Est-ce qu'ils vont tenir psychologiquement dans ce super tie-break? Bah les padelistes ils perdent tout ce qu'ils entreprennent. Alors, les padelistes c'est dans le dur, mais pour la première fois on est content. On va pouvoir s'affronter dans un match officiel. Le gagnant sera 7ème du tournoi, le perdant sera 8ème. Allez, c'est parti. Aujourd'hui. On vous raconte ce qui se passe dans quelques secondes. Sachant que Hugo, à 2 doigts de l'abandon, a décidé d'y aller. Oui. Pour les fumer. Qui a gagné? Nous. Bien joué les gars. Très serré, Très serré, c'est nous, c'est toi, c'est moi. Ouais. Tournoi difficile, ouais, on a fait ce qu'on pouvait. On finit 7 et 8, ciao ciao. De retour à Bordeaux, on a changé, nous sommes maintenant sur la place de la Bourse, autre monument iconique. On espère que cet épisode vous a plu. Hugo, on continue le paddle ou on passe à la pétanque? On va continuer le paddle, la pétanque c'était sympa mais moins fun. Ouais, et puis on adore ça et vous aussi. En tout cas, si vous avez jamais joué, allez-y. Merci également à nos partenaires, en premier lieu la Fédération Française de Tennis. Wilson, évidemment. Toujours avec nous. Toujours présent. Merci aussi aux structures qui nous ont accueillis, au club. Ouais, merci Big Paddle Bordeaux de nous avoir accueillis, ouvert pour l'occasion. C'était super, on a passé un super bon moment. Le club de Casa Padel, un des plus gros centres français, avec un accueil fantastique. Et de manière générale, ce petit monde du paddle, il est super accueillant. On vous invite évidemment à essayer ce sport. C'était la thématique de cet épisode, le paddle pour tous. Et également pour vous donner envie de tenter, de pratiquer. Et comme on dit, l'essayer, c'est l'adopter. Bravo, c'était pas prévu. Oui, et je m'en suis pas trop mal sorti. Et puis avant de vous quitter jusqu'au prochain épisode, un petit point sur le classement que voici. Avec de la progression, je rentre dans le top 9000 et j'en suis ravi. Hugo rentre dans le top 10 000. Oui. Mais pour la première fois, une régression. C'est ça, Hugo Deloncle malheureusement enchaîne les petites bricoles. Après le pied, c'est l'épaule. Il ne peut pas faire autant de tournois qu'il voudrait, du coup quelques pertes de points, mais il n'en reviendra que plus fort et ça j'en suis sûr. Il est déterminé, sachez-le. Il ne nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour le prochain épisode. On vous laisse pendant un mois et nous on retourne à l'entraînement et puis de nouvelles rencontres, de nouvelles aventures. Des nouveaux petits voyages, on va encore se déplacer, on va descendre encore un peu plus vers le soleil, mais je ne vous dis pas où. C'est vrai, on descend dans le sud à chaque épisode. On n'en dit pas plus puisque vous le verrez dans le prochain épisode de Paddleist. Salut, salut.